Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est la fermeture du magasin. Fratello en face de vous. Et nous, on va essayer un super speed bike, donc le chargeur GT Roll-Off speed bike. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un kiosque, on a une plaque d'immatriculation avec des feux stop à l'arrière. On a bien sûr un porte-bagages avec le système de bloc de roue. On a la transmission Roll-Off ici que vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser. On est sur un système de moteur performance speedline, donc à 85 Newton, pouvant aller jusqu'à 45 km/h. Derrière, on voit ici la petite carte grise. Je crois que tu vas pleurer. Ici, on a notre fameux kiosque qu'on peut enlever. Nous avons la possibilité d'avoir le klaxon, d'avoir les pleins phares et ici un petit rétroviseur pour pouvoir toujours voir ce qui est derrière nous. Maintenant, on est parti et on va essayer de faire quelques kilomètres ensemble. Au total, on va faire une vingtaine de kilomètres et on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser comme système, comme utilisation pour à la fois économiser la batterie tout en allant assez rapidement. Alors, je vous donne quelques informations dessus. Ici, c'est l'écran le plus simple avec le compteur de vitesse. En haut à droite, vous avez affiché la vitesse sur laquelle on est. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur la vitesse 9/14. En roll-off, nous avons 14 vitesses, 100% d'autonomie. Le phare, il est bien allumé avec la possibilité d'être en plein phare. Et il est 11h20, ni du matin ni du soir. Donc ça, c'est pas bien programmé. Et vous avez un petit compteur de vitesse ici que je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est parti, je vais me mettre en tour. Alors ici, je vous donne toutes les caractéristiques de base avant de vraiment foncer. On est sur des freins Magura, donc extrêmement puissants. On a du 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière. Donc autant dire que ces freins-là, on fait de 45 à 0 en l'espace de quelques mètres et sans faire de soleil. Alors pour continuer à vous expliquer un peu ce vélo, on est sur un vélo en dual batterie. Donc aujourd'hui, on a une ancienne génération. Ceci est un vélo d'occasion qui marche super bien avec 1000 Wh d'autonomie, donc deux batteries de 500 Wh, ce qui fait largement le taf parce qu'au final, sur un speed bike comme ça, on fait à peu près 90 à 95 km d'autonomie sur l'intégralité de 100% à 0. Alors la partie bleu foncé, ou la partie foncée en tout cas, quand on change d'assistance, c'est l'assistance électrique. Donc c'est à quel point elle nous assiste par rapport à notre puissance à nous de coup de jambe. Et la petite partie en violet clair, c'est notre performance à nous. Donc vous voyez que là je suis très feignant et que je ne fais strictement rien. La couleur, elle va augmenter ou descendre en fonction de l'utilisation de la puissance du moteur et de son utilisation max. C'est-à-dire que quand la couleur n'est pas au maximum de la vague, c'est qu'on n'a pas encore utilisé l'intégralité de la puissance du moteur. Donc si je vais aller chercher, on va se mettre en turbo. Voilà. Là c'est la puissance du moteur, elle est au max et elle joue son rôle d'assistance totale. C'est-à-dire que là elle est en train de bouffer un maximum de batterie également. Donc là on va recommencer à aller sur du plat. Donc je peux clairement baisser mon assistance. J'en ai pas du tout besoin. Même en mode tour, ça ira très bien. D'autant plus que c'est 2 km/h de plus que je vais gagner en augmentant d'assistance. Vont me faire gagner, oui, 2 km en 1 heure. Donc autant dire rien du tout. Par contre, ils vont vraiment me faire perdre beaucoup en autonomie, de l'ordre de 5 à 10% sur une vingtaine de kilomètres. C'est pas négligeable. Je vais vous présenter un peu les autres fonctionnalités du vélo. Donc je vais appuyer sur le commodo de gauche qui me permet de gauche à droite de pouvoir changer les informations que j'ai sur mon écran. La première information par la droite, tout simplement l'heure et l'autonomie. Donc théoriquement 103 km. Si je me mets en éco, 171. D'expérience, je peux vous dire que ça n'arrivera pas. Et ainsi de suite. Donc 73 en sport et un petit 59 en turbo pour aller de 97% à 0% d'autonomie. Même de 97% à 5% d'autonomie parce que le système Bosch nous permet d'économiser et de couper le moteur à partir d'un certain restant de puissance. Et ici on est sur un moteur roll-off qui en partie quand même utilise beaucoup d'électronique et donc du coup ça pompe sur les batteries. Il y a l'aide à la marche aussi qui pompe sur les batteries, il y a les phares avant-arrière. Donc voilà, il faut se dire qu'à peu près à 5% d'autonomie restante, il se coupe pour que vous puissiez à la fois être visible en termes de luminosité et à la fois que vous puissiez garder l'aide à la marche pour finaliser votre périple. Allez, on va aller chercher un petit coup de boost justement dans ces ronds-points avec un mode turbo ou sport pour aller chercher de la vitesse supplémentaire assez rapidement.
Vous voyez, on est tout de suite à 25 km/h, j'avais fait que 2 tours, donc c'est plutôt important. Sur cet écran, vous voyez puissance, cadence, donc les rotations de mes jambes par minute. Là, le W, ça veut dire tout simplement en watts. Ce n'est pas le sens d'orientation, ce n'est pas votre boussole, on n'est pas dans la direction de l'ouest, comme j'ai pu le croire au tout début. Alors la cadence, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par les sportifs. Donc cadence, 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 power, power, power. Bonjour monsieur, powerman. La cadence, c'est plutôt important, notamment pour le vélo électrique. Tout simplement parce que la puissance du moteur qui va être développée va être en fonction de votre cadence, de votre rythme de rotation de vos jambes sur le vélo. Donc je m'explique par là. Puissance égale couple, donc 85 Newton aujourd'hui sur notre moteur, fois la rotation de vos jambes. Donc là vous voyez en bas, je vous en ai pas parlé, c'est le cadran du cardio. Donc ça c'est quand on a la possibilité d'avoir un capteur cardio sur soi pour avoir le nombre de battements par minute de votre cœur. Il n'y a pas trop de voitures, je vais vous montrer un petit klaxon dès qu'on aura dépassé les pizzas. Voilà. Faire un peu de montée un peu plus drue, comme on appelle ça en Savoie. La montée plus pentue. Donc on va garder un mode sport pour avancer un peu. Voilà, on va baisser cette fois-ci de vitesse pour mouliner un peu plus. Super. Hop. Alors vous entendez certainement le moteur fait un peu plus de bruit, on est sur un système roll-off. Donc en fait la vitesse 7 et la vitesse 13, si je ne me trompe pas, font un tout petit peu plus de bruit. C'est pour ça qu'on a de l'huile dans la machine pour empêcher ça. Le système roll-off est vraiment bien, il a la possibilité justement de pouvoir avoir une courroie tout en gardant une certaine réactivité, une sportivité sur le moteur et les passages de vitesse. Ce qu'on pourrait regretter sur un système en vélo, un peu plus confortable et un peu moins péchu. Et la chaîne, c'est l'inverse, c'est un peu plus péchu, peut-être moins confortable dans le bruit, dans le claquement, et surtout une usure sur la chaîne et sur la cassette. Donc c'est pas forcément le meilleur des choix. Alors le roll-off coûte un peu, c'est sûr. On est à peu près 1000 € de plus, voire 1500 € de plus par rapport à une chaîne, 1000 € de plus par rapport à une courroie en vélo. Par contre, sur 5-7 ans, ça peut être rentabilisé, dans le sens où si on change de cassette et de chaîne tous les 2500 km, ça fait cher à chaque fois. Voilà, on est déjà monté. J'ai même pas eu le temps de faire chauffer mes muscles. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est trop facile! Allez, écran suivant, qu'est-ce qu'on a à dire? Vitesse moyenne 35. C'est pas terrible, hein. En même temps, il y a de la montée, donc on ne peut pas être à 45 tout le temps. Vitesse maximale 63,9. C'est honorable. C'est honorable. Autre information ici, alors on récupère les mêmes infos que la dernière fois, sauf qu'on les a sur un cadran de 4, au lieu d'avoir juste 3 informations. Vous avez la possibilité de modifier ces petits items, si je ne me trompe pas, directement via le kiosque. Dénivelé, ça c'est quand c'est appareillé au téléphone. Les calories, bon j'aurai le droit à manger un saucisson, une tranche de saucisson. Distance totale, ça c'est le vélo, donc comme les voitures. Et la dernière info plutôt intéressante, quand on parle d'autonomie et de décharge de la batterie, souvent on nous dit alors comment ça se passe, la première batterie se décharge et ensuite c'est la deuxième. Et pas du tout. Les batteries à 1% près, si je ne me trompe pas, elles se déchargent chacune de 7%. C'est-à-dire que quand la batterie gauche a fini de se décharger de 7%, la batterie droite, donc numéro 2 ici, se décharge ensuite de 7%. Et ça va de 7 en 7. On n'a pas fait de chemin réellement ou de forêt. Aujourd'hui c'était vraiment l'utilité du speed bike.
On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bref, j'espère que vous serez content de cette vidéo. Et on aura fait quoi? On aura fait, si je ne me trompe pas, si mes calculs sur Google Maps sont bons, 21,6 km et 83% d'autonomie, donc pratiquement 1% à 1 km. À bientôt les amis, on fera une prochaine vidéo sur le bike volant un jour peut-être. On a plein d'autres projets en tête. N'hésitez surtout pas à nous faire des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous souhaiteriez voir. Ce serait vraiment top. À bientôt, ciao les amis et à très vite au magasin des vélos de Fratello.